Bienvenue à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des textes assez étonnants, non? Qui suggèrent que Dieu aurait dû, en quelque sorte, prouver la vérité de ses commandements. C'est plus qu'une simple question de foi, là. On parle d'une vraie démonstration, à une échelle cosmique. Alors, notre source principale, c'est un document théologique assez dense, on peut dire. Et il construit toute une argumentation autour de cette idée. Pour lui, l'enjeu, c'est quoi? C'est montrer que les commandements de Dieu sont vrais, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, qu'ils sont observables, que les créatures peuvent les suivre. Et au centre de tout ça, il y a une figure clé, la deuxième personne de la divinité, le Fils, le Messie. On va donc essayer de suivre cette logique, voir comment le texte articule cette preuve pas à pas. C'est tout à fait ça. Notre objectif, c'est de comprendre comment ce texte, très spécifique, il faut le dire, conçoit cette validation des principes divins. Et ce qui est fascinant, c'est que ça ne se base pas juste sur des déclarations genre Dieu a dit ». Non. Le texte met en scène des actions, des témoins, multiples. C'est presque une procédure, on pourrait dire, une sorte de procès cosmique. Ça implique Dieu, les anges, nous, les humains, et on va voir comment les idées de témoignage, de sacrifice, d'accomplissement des prophéties, tout ça est tissé ensemble. C'est une chaîne logique, en fait, pour valider ces principes. D'accord. Alors, par où ça commence? Le texte dit que c'est Dieu lui-même qui décide de prouver ses commandements. Mais ça pose question, non? Pourquoi? Pourquoi ce besoin de prouver? Est-ce qu'il y avait un doute, une contestation quelque part? Le texte parle plus loin d'un certain Élilien ou Satan. C'est peut-être lié? Oui, tout part de là, de ce besoin de valider. Et le texte, il prend appui sur un principe qu'on trouve même dans la loi humaine. Il faut des témoins. Il cite Jean 8.17. Le témoignage de deux hommes est vrai. Ah oui. Et ce principe, il l'applique à Dieu lui-même. Il y a un double témoignage selon le texte. Le Père témoigne pour le Fils et le Fils témoigne pour lui-même et pour le Père. C'est Jean 8.18. Attendez, ça veut dire que Dieu lui-même, il jouerait selon ses règles, la règle des témoins. C'est exactement ce que le texte avance, oui. Le Fils, il dit clairement « je dis la vérité » et il défie même les gens. « Qui de vous me convaincra de pécher ?» C'est dans Jean 8, verset 46. Mais ça va plus loin. Le texte utilise aussi un passage d'Ésaïe, le chapitre 43. Ésaïe 43. Oui, les versets 10 à 12. Et là, c'est carrément le peuple d'Israël qui est désigné comme témoin de Dieu. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. » Pour faire? Pour le connaître, pour croire en lui, pour comprendre qu'il est le seul Dieu, le seul Sauveur. D'accord, donc une chaîne de témoins. Voilà, c'est ça. Divin et humain. Une vraie chaîne de validation. C'est une approche assez unique. Et concrètement, comment ça se manifeste, cette preuve? On arrive à cette idée assez folle de l'incarnation. C'est le point central, le pivot de toute l'argumentation. Pour prouver qu'une créature peut obéir, le texte dit que le Créateur, lui-même, la deuxième personne, devait devenir une créature. Devenir l'un de nous, en quelque sorte. Exactement, prendre chair. Et c'est présenté comme une nécessité, pas juste pour la preuve, mais aussi pour la relation elle-même. Comment une créature pourrait vraiment connaître ce Dieu infini, l'aimer, lui obéir, s'il ne s'était pas rendu accessible? D'accord. Mais alors, question pratique. Comment les gens de l'époque étaient censés le reconnaître, s'il avait l'air d'un homme normal? Très bonne question. Et le texte y répond. Par les prophéties. Sa venue, elle devait être annoncée dans les Écritures. C'était indispensable pour que les créatures puissent identifier le Dieu incarné quand il apparaîtrait. Pour qu'on ne passe pas à côté, quoi. C'est ça. Et la reconnaissance de ce Dieu fait homme, l'obéissance à lui, s'est présentée comme la condition pour la vie éternelle. Et attention, ce n'est pas juste une affaire humaine, le texte insiste. Tout l'univers regarde, les anges fidèles, mais aussi Satan et ses anges. Ils observent. Ils observent quoi? Comment il va vivre? Exactement. Comment ce Dieu incarné va agir s'il va obéir? Lui. Et ça nous mène à la croix, j'imagine. Comment elle s'insère dans cette logique de preuve? La croix, c'est le sommet de cette obéissance. L'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et cet acte final, cet acte d'obéissance totale, le texte l'interprète comme une victoire. Une victoire décisive. Une victoire sur le péché, la mort? Sur les deux, et même sur le prince de ce monde, Satan. Le texte utilise plusieurs passages pour le montrer. Jean 12, Jean 16, Colossiens 2, Hébreux 2. Tous ces textes parlent du jugement de Satan, de la défaite de la mort par la mort du Christ. Donc son obéissance parfaite, validée par sa mort et sa résurrection? Voilà, c'est la première preuve,
la preuve tangible que les commandements sont vrais et qu'ils peuvent être observés. Ah, donc la croix, c'est pas seulement un sacrifice pour nos péchés. C'est aussi une démonstration. La preuve que l'obéissance est possible. C'est exactement ça que le texte met en lumière. Et les conséquences sont énormes. L'adversaire est jugé. Les croyants, eux, peuvent être libérés de cette loi du péché et de la mort dont parle Romains 8. Libérés pour pouvoir suivre l'exemple. Précisément, un exemple parfait est donné. Et l'obéissance, elle devient non seulement possible, mais même désirable, parce qu'on voit l'amour de Dieu derrière. Ça change tout. Les commandements ne sont plus vus comme un fardeau impossible, mais comme un chemin de vie. D'accord. Donc le Christ a fourni la première preuve majeure. Et après lui? L'argumentation continue, mais elle change de focus, non? On passe aux humains. Oui, c'est comme un passage de relais, vous avez raison. L'argumentation devient très humaine à ce stade. Après le Fils, c'est le tour des disciples de témoigner. Le texte revient à Ésaïe 43, « Vous êtes mes témoins ». Il cite aussi Hébreux 12, la fameuse nuée de témoins. Oui, cette image est forte. Mais le texte insiste sur un groupe bien précis parmi ces témoins, les témoins martyrs. Les martyrs, pourquoi eux? Et il y a cette idée un peu étrange d'un nombre défini de martyrs, c'est ça? Comment le texte explique ça? C'est un point très spécifique, oui, peut-être un des plus surprenants. Le texte s'appuie beaucoup sur l'Apocalypse ici. Chapitre 6, versets 9 à 11. On voit les âmes des martyrs sous l'autel, et on leur dit d'attendre encore un peu. D'attendre quoi? D'attendre jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons, qui devaient être mis à mort comme eux. Ah oui. Et puis, il y a Apocalypse 12, versets 10 et 11. Là, on parle de ceux qui ont vaincu l'accusateur, Satan. Comment? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Donc, la logique du texte, c'est que le témoignage de ces martyrs est absolument crucial. Crucial, en quel sens? Leur sacrifice, leur obéissance jusqu'au bout, c'est la confirmation ultime. La confirmation humaine, cette fois, que oui, les commandements sont justes et qu'on peut les observer, même dans les pires conditions. Et atteindre ce nombre défini, bon, le texte ne dit pas c'est quoi ce nombre exactement, mais atteindre ce nombre, c'est présenter comme la condition pour que la justice de Dieu se manifeste pleinement et que l'accusateur soit définitivement vaincu. C'est puissant comme idée. Le destin du cosmos lié à la fidélité de quelques témoins. C'est ça? Ok, je vois le raisonnement. Mais alors, comment ces humains, nous, qui sommes faillibles, comment peuvent-ils arriver à ce niveau d'obéissance, jusqu'au martyr? C'est par leur propre force? Ah non, surtout pas. Le texte est très clair là-dessus. C'est impossible par nous-mêmes. C'est là qu'intervient l'Esprit Saint. D'accord. L'Esprit Saint, c'est le don qui est rendu possible grâce au sacrifice du Messie. Une fois que Christ est glorifié, l'Esprit est envoyé. Et c'est lui, l'Esprit, qui donne aux croyants la force intérieure d'obéir. Ce n'est plus une loi extérieure, c'est une transformation. Comme dit Paul dans Romains 8, marcher selon l'esprit. Exactement. Romains 8.4. Pour que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous. L'Esprit nous aide à vaincre le péché. Il fait même de nous des temples de Dieu. Et cet esprit, il agit pareil pour tous les croyants à toutes les époques. Alors là, le texte apporte une nuance. Il utilise une image agricole, celle de la pluie. Il parle de la pluie de la première saison, la première pluie. Ça correspondrait à la Pentecôte. Les premiers disciples reçoivent l'Esprit. Ils sont les prémices de l'Esprit, comme dit Romains 8, 23. Les prémices, comme les premiers fruits. Oui, c'est ça. Mais le texte annonce aussi une autre pluie, la pluie de l'arrière-saison, la dernière pluie. Elle viendrait plus tard pour amener les fruits finaux, à pleine maturité, pour préparer la grande récolte, quoi. D'accord. Le mot prémisse revient souvent. Peut-être juste clarifier ce terme avant qu'on voit les différentes catégories. Ouais, bonne idée. Les prémices, en hébreu bikurim, en grec aparché, c'est littéralement les premiers fruits de la récolte, ou le premier-né d'un animal. On les offrait à Dieu pour le remercier, mais aussi comme un gage, le gage que toute la récolte allait suivre et qu'elle lui appartenait. C'est une consécration, en fait. Tout à fait. Et dans le Nouveau Testament, ça prend un sens spirituel. Les prémices, ce sont les premiers exemples, la garantie, ce qui inaugure quelque chose de nouveau, de plus grand. Ok, merci, c'est plus clair. Alors, le texte parle de plusieurs types de prémices qui participent à cette démonstration. Exactement. 3 catégories. Et c'est intéressant, le texte les relie chacune à une des grandes fêtes juives. C'est une lecture très typologique. Ah oui. Lesquelles?
Premièrement, Christ lui-même. Il est appelé les prémices de ceux qui dorment, ceux qui sont morts. C'est 1 Corinthiens 15. Sa résurrection garantit la nôtre. Le texte le lie à la fête des prémices pendant la Pâque où on présentait la première gerbe coupée. Logique. Et la deuxième catégorie? Deuxièmement, les disciples du début, ceux qui ont reçu l'Esprit à la Pentecôte. Ce sont eux les prémices de l'Esprit de Romains 8, les premiers fruits de l'œuvre de l'Esprit chez les humains. Eux, ils sont liés à la Pentecôte, la fête des semaines, la fête de la moisson du blé. Et la troisième? C'est là qu'on retrouve ce groupe final. Oui. Troisièmement, les 144 000 d'Apocalypse 14. Le texte les appelle rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont des caractéristiques très précises. Ils suivent l'agneau partout, ils sont purs, vierges, dit le texte, sans doute spirituellement, sans mensonge, irréprochables. Et eux, ils sont liés à quelle fête? À la dernière grande fête, la fête des tabernacles, la fête de la récolte finale. Donc, si je résume, on a comme 3 vagues de preuves vivantes. Christ d'abord, la garantie. Ensuite, les premiers disciples, preuve de l'action de l'Esprit. Et enfin, ce groupe des 144 000, la preuve ultime, complète. C'est une excellente synthèse de la logique du texte. L'existence de ce troisième groupe, les 144 000 que le texte identifie, semble-t-il, aux martyrs dont le nombre doit être complet, eh bien leur existence et leur fidélité sont vues comme le déclencheur Le déclencheur de quoi? de la première résurrection dont parle l'Apocalypse 20. Leur vie et surtout leur mort fidèle, c'est la démonstration finale devant tout l'univers que oui, des humains nés pécheurs, mais transformés par la foi et l'esprit, peuvent observer les commandements. Parfaitement, même si ça leur coûte la vie. C'est la validation ultime du plan. Et le texte précise que les croyants de l'Ancien Testament, qui ont cru au Messie promis, ressuscitent avec eux. D'accord. C'est une construction théologique vraiment poussée. Très structuré. Alors, si on va jusqu'au bout, c'est quoi les implications de toute cette démonstration pour nous, individuellement, et pour l'univers? Pour l'individu, l'implication directe, c'est une invitation. Mais aussi une capacité nouvelle. Si on suit le Christ, la lumière du monde, on reçoit la capacité de vaincre le monde, comme dit 1 Jean 5, de ne plus être esclave du péché. Et pour celui qui aime Dieu, les commandements, ce n'est plus pénible, c'est le chemin de la vie, l'expression de l'amour. Ça change la perspective, et au niveau cosmique alors. Ah, là, les conséquences sont radicales, selon ce texte. D'abord, ça transforme la loi. Ce qui était une loi de péché et de mort à cause de nous devient une loi de l'esprit de vie pour ceux qui sont en Christ. Romains 8 encore. Ensuite, cette preuve établit une base juste pour le jugement final. Personne ne pourra dire c'était impossible d'obéir. Ceux qui choisissent de rester dans la transgression de la loi, le péché, c'est l'anomia, l'illégalité, seront sans excuse. Et le but final, c'est l'éradication totale du péché. Et même de la possibilité du péché dans la nouvelle création. Ça accomplirait le rêve de Dieu. Un univers en harmonie, basé sur l'amour, l'obéissance libre, joyeuse. Un repos éternel. Et ça répondrait à l'accusation départ. Exactement. Ça serait la réfutation finale de l'accusation de Eliel, ou Satan, qui disait « Tes commandements sont injustes, impossibles à suivre pour tes créatures ». La preuve est faite que non. Quel parcours? Pour résumer très vite, on part d'un besoin de prouver les commandements, presque comme dans un tribunal. On voit le rôle central du Fils qui s'incarne, obéit jusqu'à la mort, c'est la preuve numéro 1. Puis, le rôle crucial des témoins humains, surtout ces martyrs, les prémices finaux. Leur nombre doit être complet pour que la démonstration soit achevée. Et tout ça, c'est l'Esprit Saint qui le rend possible. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une piste de réflexion qui émerge de tout ça. Si, comme le dit ce texte, la fin de l'histoire, la restauration de tout, l'élimination du mal, tout ça dépend de l'émergence de ce groupe de témoins humains qui valident les commandements par leur fidélité, qu'est-ce que ça nous dit sur cette relation, cette interdépendance entre Dieu qui agit et l'homme qui répond pour que le plan cosmique arrive à son terme? Le texte suggère une synergie assez complexe entre la grâce de Dieu et notre responsabilité. C'est quelque chose à méditer, je crois.